Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, je vous aide à résoudre les problèmes liés au calcul de limites. D'accord? Plus précisément, comment utiliser la règle de l'hôpital pour lever, d'accord, les indéterminations. Avant de commencer, je vous rappelle tout simplement que nous avons fondamentalement cette forme indéterminée. D'accord? À savoir, vous avez 0 sur 0. Vous avez infini sur infini. Vous avez infini moins le même infini. Par la suite, vous avez 0 multiplié par infini. D'accord? Ce sont d'abord les 4 formes de base, d'accord, indéterminées. À ces formes-là, on retrouve encore d'autres formes qu'on peut encore mettre sous la forme 1 à la puissance infinie. Nous avons 0 exposant 0. Et enfin, nous avons infini à la puissance 0. Donc, il faut faire très attention, d'accord, pour ne pas regarder les 3 formes indéterminées qui sont en bas, d'accord, comme étant des limites à calculer. Donc, faites très attention. Donc, la règle de l'hôpital vient nous aider pour déterminer, d'accord, pour lever, d'accord, les indéterminations. Spécialement, c'est quoi? Lorsque vous avez, par exemple, la limite d'une fonction qui est sous la forme d'un quotient, donc f de ins sur g de ins, lorsque ins tend vers a, par exemple, a peut être infini, n'importe quoi. Si, par exemple, la limite de la fonction au numérateur est égale à 0 et la limite de la fonction au dénominateur est égale à 0, d'accord, on dira que nous sommes, d'accord, dans le premier cas. D'accord? Ça, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut, d'accord, lever l'indétermination. Et pour lever l'indétermination, la règle de l'hôpital nous indique simplement que l'on peut se servir, d'accord, des dérivés pour lever cette indétermination. Donc, ça revient à calculer la limite lorsque ins tend vers a, si elle existe bien entendu, de la dérivée de la fonction au numérateur, d'accord, sur la dérivée de la fonction au dénominateur. Donc, faites très attention, c'est la fonction au numérateur qu'il faut dériver, puis la fonction au dénominateur qu'il faut dériver, tout simplement. Donc, ça va être la base, d'accord, de notre travail de maintenant. Donc, si vous avez également infini sur infini, c'est-à-dire la deuxième forme indéterminée, cette règle, d'accord, continue de marcher. D'accord? Maintenant, si nous avons maintenant les deux autres formes, nous allons expliquer plus tard ce qu'il faut faire. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de regarder, d'accord, exactement ces limites-là pour voir en réalité comment nous pouvons les calculer. Et si nous sommes en face d'une forme indéterminée, comment nous pouvons lever, d'accord, les indéterminations. Allons-y. La toute première limite va être exactement ce que vous voyez là. C'est la limite de logarithme népérien de cosinus de θ sur sinus de 2θ. Donc, nous allons calculer la limite de logarithme népérien de cosinus de θ sur sinus de 2θ lorsque θ tend vers 0. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il faut toujours calculer votre limite pour voir si peut-être vous avez directement la réponse ou bien si vous avez une forme indéterminée. Donc, du coup, je vais commencer par faire comme si je remplaçais, mais en réalité, je calcule en réalité. Donc, ici, lorsque θ tend vers 0, d'accord, le cosinus tend vers 1. Et donc, le logarithme népérien du cosinus donne 0. Ça veut dire quoi? Au numérateur, on obtient 0. D'accord? On fait la même chose au dénominateur, puis on remplace ceci par 0. D'accord? On calcule, on tend le θ vers 0, ça vous donne 0. Et donc, sinus de 0, ça vous donne exactement 0. Donc, nous sommes en face d'une forme indéterminée du type 0 sur 0. Et donc, la règle de l'hôpital nous dit que
pour lever cette détermination, nous allons simplement nous concentrer sur la fonction au numérateur, puis sur la fonction au dénominateur, puis nous allons les dériver. Donc, si cette limite existe, elle est exactement égale à la limite, lorsque θ tend vers 0, de la dérivée de la fonction au numérateur. Donc, je commence par dériver la fonction au numérateur. La fonction logarithme ne peut rien, d'accord? Donc, je vais dériver cette fonction-là. Pour dériver la fonction logarithme ne peut rien, qu'est-ce qu'on fait? On dérive ce qui est à l'intérieur, d'accord? Puis on divise encore par la fonction à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la dérivée de la fonction au numérateur. Donc, ça me fait quoi? La dérivée de cosinus d'abord. Ça me donne moins sinus de θ divisé par le cosinus de θ. Donc, je viens juste de dériver cette fonction-là. D'accord? Sa dérivée, c'est exactement moins sinus de θ. D'accord? Puisque je suis en train de dériver la fonction logarithme impériale, je dois encore diviser par ce qui est à l'intérieur. Allons-y. Donc, je dérive maintenant la fonction au dénominateur. Pour dériver la fonction au dénominateur, comme c'est une fonction composée, je dérive d'abord ce qui est ici, qui me donne 2. D'accord? Ce qui fait 2. Puis, je dérive la fonction sinus. Sinus, sa dérivée donne cosinus. Puis, je remets les 2θ. D'accord? Puis, je vais essayer maintenant de recalculer cette limite-là. Puisque c'est un quotient, je vais essayer d'effectuer les opérations. Donc, ça me donne la limite. Lorsque θ tend vers 0, d'accord, de moins sinus de θ, d'accord, divisé par 2 cosinus de θ, cosinus de 2θ. D'accord? Puis, j'essaie de recalculer cette limite-là. Lorsque le θ tend vers 0, le numérateur tend vers 0, mais au dénominateur, j'obtiens cosinus de 0 qui me donne 1, cosinus de 0 ici également qui me donne 1. Donc, au total, j'obtiens 2 au dénominateur. Donc, ça me fait 0, d'accord, divisé par 2 qui me donne 0. Ça, c'est exactement la toute première limite. Je vais maintenant calculer la deuxième limite. Ma deuxième fonction, c'est exactement tangente de 2θ sur 1 plus la fonction sécante. D'accord? Pour ceux qui ne maîtrisent pas la fonction sécante, quand on dit sécante de quelque chose, d'accord, juste de quelque chose, c'est 1 divisé par le cosinus de cette chose-là. D'accord, ça c'est juste un rappel. D'accord, ça c'est la fonction sécante. Donc, nous allons essayer de calculer cette limite-là lorsque le θ tend vers pi sur 4 par valeur supérieure. Limite. Lorsque θ tend vers pi sur 4 par valeur supérieure de tangente de 2θ divisé par 1 plus sécante de 2θ. Comme je l'ai dit tantôt, il faut toujours calculer d'abord ce qui se passe ici, d'accord, puis ce qui se passe au numérateur, après calculer ce qui se passe au dénominateur. Lorsque θ tend vers pi sur 4, 2θ donne quoi? 2θ, ça nous donne pi sur 2. Tangente de pi sur 2, d'accord, on sait que c'est égal à l'infini, d'accord? Donc d'abord, je vais d'abord écrire les réponses. Ça me donne l'infini. Puis je regarde ce qui se passe ici. Lorsque θ tend vers pi sur 4, le 2θ donne encore pi sur 2. Mais la séquente de pi sur 2, c'est comme 1 sur cosinus de pi sur 2. Or, pi sur 2 donne 0. D'accord? Donc 1 sur pi sur 2, ça fait infini. Donc on obtient également infini sur infini dans ce cas. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez infini sur infini, c'est une forme indéterminée. Et pour lever l'indétermination, on utilise la règle de L'Hopital qui consiste à dériver la fonction au numérateur, puis la fonction au dénominateur. D'accord? Allons-y. Donc, ça me donne la limite. Lorsque θ tend vers pi sur 4, par valeur supérieure toujours, de la dérivée, d'accord, de la fonction au numérateur. Pour dériver la fonction au numérateur, ça me donne 2 fois la fonction sécante au carré, d'accord, de quoi? De 2θ. Divisé par,
Je dérive également le dénominateur. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de sécante, ça fait d'abord la dérivée de 2θ qui donne 2. D'accord? Tangente de 2θ, sécante de 2θ. D'accord? Ça, c'est exactement la dérivée de cette affaire-là. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais continuer, d'accord? En simplifiant, si c'est possible, d'accord, les sécantes qui sont ici. Donc, il y a sécante carré ici, puis il y a sécante. Donc, je simplifie. Ça me donne 2. Sécante de 2θ. Divisé par... Donc, je peux même simplifier les 2. D'accord? Donc, ça, je simplifie. Puis, j'obtiens ici, d'accord, tangente de 2θ. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque je remplace encore une seconde fois la limite, je constate que j'obtiens encore infini au numérateur, infini au dénominateur. Donc, il faut redériver, d'accord? Mais si je redérive, je tombe toujours sur le même scénario, c'est-à-dire quoi? Si je fais la limite, lorsque θ tend vers pi sur 4, par valeur supérieure, je dérive, ça me donne 2 fois, d'accord, sécante de 2θ, tangente de 2θ. Et si je dérive le dénominateur, j'obtiens 2 fois sécante carré, d'accord, de 2θ. D'accord? Et puis je simplifie encore une fois, ça me permet d'avoir limite. Lorsque θ tend vers pi sur 4, par valeur supérieure, je simplifie, ça me donne tangente de 2θ sur sécante de 2θ. D'accord? Ça veut dire que si je répète la même chose, je vais toujours obtenir la même forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux maintenant, à partir de cet instant-là, remplacer sécante par sa valeur. D'accord? Et si vous voulez la fonction tangente par sa valeur, ça me permet d'avoir au numérateur sinus de 2θ sur cosinus de 2θ. Ça, c'est la fonction tangente. Et la fonction sécante, comme je viens de le rappeler, c'est 1 sur cosinus de 2θ. Donc, je vais essayer d'effectuer cette opération. Ça me permet d'avoir la limite. Lorsque θ tend vers pi sur 4, de la première fraction fois l'inverse de la seconde. Donc, je prends la première fraction, sinus de 2θ sur cosinus de 2θ, fois l'inverse de la seconde, qui me donne cosinus de 2θ sur 1. Et donc, je peux maintenant simplifier les choses. Et puis, j'obtiens exactement limite, lorsque θ tend vers pi sur 4, de sinus de 2θ. D'accord? Et maintenant, je remplace θ sur 4 ici. Ça me donne sinus de pi sur 2, ce qui donne 1. Donc ça, c'est exactement la limite de cette fonction-là. Donc, il faut bien remarquer quelque chose ici. Quand vous dérivez, que vous constatez que ça vous donne toujours la même chose, vous pouvez essayer de remplacer peut-être certaines expressions par leur forme équivalente ou simplement... Vous pouvez changer peut-être de méthode, vous pouvez faire constater que la règle de l'hôpital ne marche pas dans ce cas et vous changez de méthode. Mais ici, la règle de l'hôpital marche très bien, d'accord? Il suffit juste de remplacer tangente θ et sinus θ par les valeurs. Puis, on continue. La troisième limite, d'accord? Pour la troisième limite, il s'agit maintenant de regarder la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur arctangente de x moins 1 sur x, d'accord? Arctangente, lorsque le x tend vers 0, arctangente aussi tend vers 0, d'accord? Et donc 1 sur 0, donc ici on obtient en quelque sorte 1 sur 0, moins 1 sur 0. Donc ça fait infini moins l'infini. 0 par valeur supérieure, ceci tend vers plus l'infini, moins plus l'infini. Et donc ça vous donne une indétermination, d'accord, de type infini moins infini. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là lorsqu'on a infini moins l'infini? Qu'est-ce qu'on fait?
on essaie de transformer l'écriture sous la forme d'une fraction, d'accord? Donc, je vais essayer de transformer l'écriture que j'ai devant moi sous la forme d'une fraction parce que j'ai la différence de deux fractions. Je vais essayer de mettre les deux ensemble pour avoir une seule fraction. Et donc, ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai réduit au même dénominateur. Ça me donne limite, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, de x moins arc tangente, d'accord, de x divisé par x multiplié par arc tangente de x. Puis je recalcule ma limite. Donc si je recalcule la limite, ceci tend vers 0, on l'a déjà dit. Ceci tend vers exactement 0 et donc en bas on obtient 0 sur 0. Vous voyez qu'en réalité, en remplaçant, en transformant cette écriture, d'accord, sous la forme d'une seule fraction, on tombe sur une indétermination de type 0 sur 0 et on applique la règle de tout à l'heure, d'accord, qui consiste à dériver et le numérateur. Donc on va utiliser la règle de L'Hopital, d'accord, qui consiste à dériver le numérateur puis à dériver également le dénominateur. C'est quoi la dérivée du numérateur? La dérivée de cette affaire-là, c'est 1. Mais la dérivée de arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré. D'accord? Puis on dérive ceci maintenant. Ça, c'est un produit. D'accord? Pour dériver le produit, on va respecter la règle de dérivation. Ça fait la dérivée de x d'abord qui vous donne 1. Alors, fois arc tangente de x. Plus maintenant x multiplié par la dérivée de arc tangente qui vous donne 1 sur 1 plus x carré. D'accord? Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de réduire les choses pour voir exactement ce qui se passe. Donc ça me donne la limite. Lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, je réduis au même dénominateur. Ça me donne 1 plus x carré moins 1 sur 1 plus x carré. Le tout sur... Je réduis également au même dénominateur ici. Ça me donne 1 plus x carré fois arc tangente de x plus x. Le tout sur 1 plus x carré. Donc, si je simplifie, d'accord, ça et ça vont partir, d'accord, et donc j'obtiens exactement limite, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, de x carré divisé par x plus 1 plus x carré fois arc tangente, d'accord, de x. Et donc, ici, je reprends encore la limite. Lorsque x tend vers 0, ça me donne 0. Tout ceci me donne également 0. Donc, je vais redériver une deuxième fois en utilisant toujours la règle de L'Hopital. Donc, au numérateur, sa dérivée donne 2x. D'accord? Mais au dénominateur, la dérivée de ça me donne 1. Plus maintenant la dérivée de tout ceci. Donc, si je dérive tout ceci, qu'est-ce que j'obtiens? C'est un produit également. Ça fait la première dérivée qui donne 2x. Fois arc tangente de x, plus maintenant 1 plus x carré, fois maintenant la dérivée de arc tangente qui n'est rien d'autre que 1 sur 1 plus x carré. D'accord? Donc ceci, ça me donne la limite, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, de 2x divisé par... Donc ça me donne 2, 1 plus 2x, arc tangente de x, et puis je simplifie ceci, cette affaire-là, qui me donne 1. Donc, plus 1. Et donc, on obtient la limite, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, de 2x divisé par 2 plus 2x, arc tangente de x. Maintenant, on tend le x vers 0, qui donne 0. Puis au dénominateur, ça nous donne 2. D'accord? Et au numérateur, on obtient 0. D'accord? Donc ici, vous obtenez 0 sur 2. D'accord? Qui vous donne 0. On continue avec la troisième limite, la quatrième limite plutôt. Ici, lorsque le x tend vers plus l'infini,
de exponentielle de 3x. Logal népérien de exponentielle de 3x plus 1. D'accord? Donc, si je tends le x vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe ici? Ceci tend vers plus l'infini. D'accord? Mais si je tends ceci vers plus l'infini, d'accord? Ceci tend vers 0. D'accord? Et donc, ln de 0, ln de 1, pardon, ça me donne 0. Et donc, j'obtiens ici 0 fois infini. Et comme je l'ai dit tantôt, si on obtient 0 fois infini, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de transformer sous la forme d'une fraction. D'accord? On va essayer de transformer le tout sous la forme d'une fraction pour voir ce que ça va donner. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens exactement la limite lorsque x tend vers plus l'infini du logal népérien de 1 plus exponentielle de moins 3x. D'accord? Donc, on envoie ceci au dénominateur. D'accord? Ça nous permet d'avoir exponentielle de moins 3x. Donc, on reprend le calcul de limite. On constate que le numérateur tend vers 0. D'accord? Et le dénominateur aussi tend vers 0. Donc, ça fait 0 divisé par 0. Puisque nous sommes en face d'une forme indéterminée, d'accord, 0 sur 0, on va appliquer la règle de l'hôpital. D'accord? Ça nous donne limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de la dérivée de la fonction au numérateur. Donc, je dérive la fonction au numérateur, comme c'est la fonction ln. Je dérive ce qui est à l'intérieur de ln, qui me donne moins 3, exponentielle de moins 3x, sur 1 plus exponentielle de moins 3x. D'accord? Ça, c'est la dérivée de la fonction au numérateur. Sur la dérivée de la fonction au dénominateur, ça me donne moins 3, exponentielle de moins 3x. Ça, je calcule la limite. J'essaie de simplifier un peu les choses. D'accord? De la première fraction fois l'inverse de la seconde. D'accord? On obtient moins 3, exponentielle de moins 3x, sur 1 plus exponentielle de moins 3x, multiplié par l'inverse de la seconde fraction. Donc ici, je simplifie, d'accord? Quand on simplifie, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 sur 1 plus exponentielle de moins 3x. Maintenant, lorsqu'on tend le x vers plus l'infini, ceci tend vers 0, et donc on obtient 1 sur 1, qui nous donne 1. Donc ça, c'est la limite de cette fonction-là. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on va garder? On va simplement garder que pour les deux premières formes indéterminées, d'accord, c'est-à-dire pour ces deux-là, on utilise directement la règle de l'hôpital, mais pour les deux autres qui sont ici, on essaie de transformer, d'accord, l'expression qui est en face de nous sous la forme d'une fraction, ce qui nous permettra de tomber sur les deux premières formes indéterminées. Maintenant, nous allons tomber sur ces formes indéterminées, d'accord? C'est-à-dire, vous avez un exposant quelque chose. Comment est-ce qu'on manipule ça? Donc, allons-y. Ça, c'est la... Donc, nous allons essayer de regarder ce qui se passe ici. C'est la limite, lorsque x tend vers 5, pas valeur supérieure bien sûr, de x moins 5, exposant le logarithme népérien de x moins 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours calculer les choses pour voir clairement ce qui se passe. Lorsque x tend vers 5 ici, ceci donne 0, donc j'obtiens 0. D'accord? Et lorsque x tend vers 5 ici, ça fait 5 moins 4, qui me donne 1. Le logarithme népérien de 1, ça fait 0, donc ça me donne 0 exposant 0, qui est une forme indéterminée. Maintenant, ici, il y a une technique qu'on utilise. On pose alors le y égal à toute cette fonction-là, c'est-à-dire la limite que vous voulez calculer, vous posez ça égal à y. Donc, le y ici, ça va être x moins 5 exposant le logarithme népérien de x moins 4. Donc, vous prenez le logarithme népérien de y. D'accord? N'oubliez pas, si vous prenez le logarithme népérien de y, ceci va tomber. D'accord? À cause des belles propriétés de la fonction logarithme népérien. Ça tombe, ça devient le logarithme népérien de x moins 4, logarithme népérien de x moins 5. Donc, ce qu'on fait en réalité ici, on calcule la limite de cette affaire-là. Puis, on voit ce que ça donne. Le résultat qu'on trouve, on prend juste son exponentielle. D'accord? Donc, ici, on calcule cette limite naturellement. Ceci, ça me donne déjà 0.
Et ceci, ça me donne quoi? Ça me donne infini, d'accord? Ça me donne infini, ça me donne moins l'infini, parce que si je prends 5 ici, ça me donne le garde népérien de 0 par valeur supérieure qui me donne moins l'infini. Donc, j'obtiens ici 0 multiplié par infini. Qu'est-ce que je sais faire lorsque j'ai 0 fois infini? Je transforme l'écriture en question sous la forme d'une fraction. D'accord? Donc, je vais dire que la limite du logarithme népérien de y, lorsque le x tend vers 5 par valeur supérieure, ça me donne la limite. Lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure, du logarithme népérien de x moins 5 sur 1 sur... Parce que je dois envoyer ceci au dénominateur. Logarithme népérien de x moins 4. D'accord? J'ai juste envoyé ceci au dénominateur. Je l'ai transformé sous la forme d'une fraction. Et donc 100, j'obtiens la limite lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure. De quoi? Je dérive maintenant le numérateur qui me donne 1 sur... Donc, je change de couleur. 1 sur x moins 5. Sur maintenant, je dérive ceci, la dérivée d'une fraction. Ça me donne quoi? Je parle de la dérivée de cette affaire-là. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne moins la dérivée de ça qui me donne 1 sur x moins 4, c'est-à-dire la dérivée de tout ceci, sur, d'accord, le dénominateur carré, donc ln carré de x moins 4. Et donc, je vais essayer de modifier un peu, de transformer un peu les choses. Ça me donne la limite. Lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure, de la toute première fraction fois l'inverse de la seconde. Donc, ça me donne 1 sur x moins 5 multiplié par l'inverse de la seconde qui donne logarithme carré de x moins 4, le tout sur moins 1 sur x moins 4. Et donc, ça me donne limite lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure du logarithme népérien de x moins 4 sur moins facteur de x moins 5 sur x moins 4. Ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, d'accord, si vous voulez, je prends une autre page. Je vais essayer ici de transformer encore un tout petit peu, qui me donne la limite lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure du logarithme népérien. Donc ça me donne x moins 4 fois logarithme carré de x moins 4 sur moins x moins 5. D'accord? Ça fait la première fraction toujours fois l'inverse de la seconde. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'essaie de calculer cette limite-là. Lorsque x tend vers 5, au dénominateur, j'obtiens évidemment quelque chose qui tend vers 0. Au numérateur, j'obtiens exactement quelque chose qui tend vers 0. Donc, je vais essayer de dériver la fonction au numérateur, puis la fonction au dénominateur. Je dérive le dénominateur, ça me donne moins 1. Puis je dérive le numérateur. Le numérateur, ça dérivé, c'est un produit. Ça me fait la première fonction qui donne 1. Donc, logarithme népérien carré de x moins 4. Plus maintenant x moins 4 multiplié par la dérivée de cette fonction qui me donne 2 fois 1 sur x moins 4. D'accord, le tout multiplié par le logarithme de x moins 4. Et puis ça, qu'est-ce que ça donne? Lorsque le x tend vers 0, ça me donne moins l'infini. Ça, je peux simplifier. D'accord? Si je simplifie, j'obtiens quoi? Limite, lorsque x tend vers 5, par valeur supérieure du logarithme carré de x moins 4. D'accord? Plus, je simplifie, ça me donne 2 fois le logarithme népérien de x moins 4. Le tout sur moins 1. D'accord? Et donc ça me donne quoi? Ça me donne plus l'infini. D'accord? Ça me donne, lorsque le x tend vers 5, ça donne 0. D'accord? Ça également, ça donne 0. Donc, in fine, on obtient 0. D'accord? Parce que si le x tend vers 5, ceci donne 1. Et dans ln de 1, ça donne 0. Ici également, ça donne 0. Donc, cette limite-là donne 0. On passe à la prochaine limite qui consiste à calculer cette limite-là. Donc, je fais la même chose comme tantôt là. Je calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ce qui à l'intérieur me donne 1.
et ce qui est à l'exposant donne infini, on tombe sur une détermination de type 1 à la puissance infinie. Lorsque vous avez également 1 à la puissance infinie, on pose... donc, comme ceci donne 0, comme je le disais tantôt, ceci donne 0. Donc, ça, c'est le logal népérien de y qu'on vient de calculer. D'accord? Et donc, le y tend vers... et donc, la limite de y, même, ça tend vers 1, exponentielle de 0. D'accord? Je mets correctement exponentielle de 0, qui nous donne 1. Donc, la limite qu'on nous demande ici, cette limite-là, d'accord? Ça donne exactement 1. D'accord? Faites très attention, ce n'est pas parce que vous avez 0 à la puissance 0 que ça donne tout le temps 1. D'accord? Faites attention, hein? C'est une forme indéterminée. Il faut lever l'indétermination pour constater que ici c'est égal à 1. D'accord? Dans une autre situation, vous allez tomber sur autre chose. Ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la limite, lorsque y tend vers plus l'infini, d'accord, de 1 moins 5 sur x exposant 3x. Donc, je prends le y qui me donne 1 moins 5 sur x exposant 3x. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le logal népérien de y. Le logal népérien de y fait descendre le 3x, comme je l'ai dit tantôt. Ça fait 3x. Logal népérien de 1 moins 5 sur x. Donc, lorsque le y tend vers plus l'infini, ceci donne plus l'infini et ceci donne 0. Donc, je vais essayer de lever l'indétermination en faisant la même chose. Limite de logal népérien de y lorsque y tend vers plus l'infini. Ça nous donne le logal népérien de 1 moins 5 sur x sur 1 sur 3x. Donc, j'envoie en quelque sorte ceci au dénominateur qui me donne 1 sur 3x. Donc, je vais appliquer la règle de l'hôpital qui dit qu'il faut dériver la fonction au numérateur. La dérivée de la fonction au numérateur, ça me donne la dérivée de tout ceci. Si je dérive tout ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 5 sur x carré, le tout sur la fonction à l'intérieur. Puis je dérive la fonction au dénominateur qui me donne moins 1 sur 3x au carré. D'accord, ça c'est la dérivée. Et donc, qu'est-ce que je fais maintenant? J'essaie de simplifier le tout. Ça me donne la limite lorsque y tend vers plus l'infini de la toute première fraction. Et donc, la toute première fraction, c'est 5 sur x carré, le tout sur 1 moins 5 sur x, fois l'inverse de la seconde. Donc, 3x carré sur moins 1. Et donc, ça me fait également fraction sur fraction. Je vais essayer de casser un peu les choses ici. Sur x moins 5, le tout sur x, fois moins 3x carré. D'accord? Et donc ici, c'est une limite. Lorsque y tend vers plus l'infini. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer, d'accord, de simplifier toujours ce que j'ai en face de moi. Et donc ça fait la première fraction fois l'inverse de la seconde. 5 sur x carré fois l'inverse de la seconde. Donc fois x sur x moins 5. Tout ceci multiplié par moins 3x au carré. Donc je vais essayer de simplifier comme on l'a dit tantôt. Ceci se simplifie avec ça. Et donc, j'obtiens la limite. Lorsque y tend vers plus l'infini, de quoi? De moins 5x sur x moins 5. Et donc, je reprends avec la limite. Ceci tend vers infini, d'accord? Moins l'infini. Et ceci tend vers plus l'infini. Donc, je continue avec la règle de l'hôpital qui me dit que ça me donne la limite. Lorsque y tend vers plus l'infini, de moins 5 sur 1. Et ça me donne moins 5. D'accord? Donc, la limite de la fonction de départ, lorsque y tend vers plus l'infini de la fonction de départ, c'est-à-dire de cette fonction-là, 1 moins, d'accord, 5 sur x à la puissance 3x, ça me donne exponentielle de moins 5. Ok, on continue. Cette limite, on fait la même chose, comme je le disais tantôt. Je calcule d'abord la limite de la fonction ici. Lorsque y tend vers 1, d'accord, ça me donne infini. Et puis, lorsque y tend vers 1 ici, l'exposant donne 0. Donc, ça me donne infini exposant 0, qui est une forme indéterminée. Et pour faire ça, on prend le logal népérien de y. D'accord, ça me donne 1 moins x. Logal népérien, d'accord, du logal népérien de 1 sur 1 moins x. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de calculer la limite du logal népérien de y.
lorsque le x tend vers 1. D'accord? Ce qui me donne quoi? La limite, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure du logarithme népérien de 1 sur 1 moins x, le tout sur l'inverse de ça, comme je le faisais tout à l'heure. Donc ça me donne quoi? Je vais essayer de dériver la fonction au numérateur, puis la fonction au dénominateur. Au numérateur, je dérive tout ceci, d'accord, sur la fonction elle-même. Donc ça me fait quoi? Donc ça demande un peu d'effort. Donc la dérivée de tout ça, ça me donne quoi? Si je dérive tout ceci, je trouve 1 sur 1 moins x carré, d'accord, sur la fonction elle-même, divisé par... ça, c'est la dérivée, d'accord, de cette fonction-là. La dérivée de ça, ça fait quoi? Ça me donne la dérivée de tout ceci. Donc, il y a une petite erreur ici. Je vais reprendre la dérivée. Donc, la dérivée de tout ceci, d'accord, ça me donne la dérivée de ça divisé par la fonction elle-même. Donc, c'est-à-dire 1 sur 1 moins x. D'accord? Le tout sur ça. 1 sur 1 moins x. D'accord? Sur maintenant la dérivée de tout ceci qui donne 1 sur 1 moins x au carré. D'accord? Et donc, il faut faire attention, c'est vraiment une fraction un peu plus compliquée à manipuler. Donc, il faut faire juste attention, d'accord, pour la manipulation. Donc, ceci me donne quoi? Donc, si je veux, ici, je peux utiliser la toute première fraction fois l'inverse de la seconde. Donc, j'obtiens la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de la toute première fraction fois l'inverse de la seconde, d'accord, et donc j'obtiens moins 1 sur 1 moins x le tout au carré fois l'inverse de la seconde qui me donne 1 moins x, d'accord, ça c'est la première fraction, d'accord, bien entendu fois 1 sur le logarithme népérien de 1 sur 1 moins x, d'accord, fois maintenant l'inverse de cette fraction-là qui me donne 1 moins x le tout au carré. Donc, si je fais ça, ça me donne la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. Je peux simplifier les choses. Ça et ça vont se simplifier. Et donc, ce que j'obtiens ici, j'obtiens 1 moins x sur le logarithme népérien de 1 sur 1 moins x. Donc, je reprends, je tends le x vers 1. Ceci tend vers 0. D'accord? Mais ceci tend vers l'infini. D'accord? Et donc, ça me donne 0 tout simplement. D'accord? 0 sur infini, c'est égal à 0. On continue. Ici, maintenant, on va essayer de faire ceci. La limite lorsque θ tend vers pi. D'accord? Lorsque θ tend vers pi, donc n'oubliez pas, hein, ceci tend vers 0 implique que la limite de la fonction qu'on cherche, d'accord, donne exactement exponentielle de 0 qui vous donne 1. D'accord? N'oubliez pas ça. Donc ici, la limite lorsque θ tend vers pi, par valeur inférieure de sinus de θ moins tangente de θ sur cosinus θ plus 1. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons essayer de calculer le numérateur. Ça me donne 0. Ça ici, ça fait 0. Ça fait 0. Tangente de cosinus de pi, ça me donne moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, ça fait 0 sur 0. Une indétermination. Donc, il faut utiliser la règle de l'hôpital. Lorsque θ tend vers pi, de la dérivée de la fonction au numérateur. La dérivée de ça, c'est quoi? C'est cosinus de θ. D'accord? Moins la dérivée de tangente, c'est la fonction sécante carrée de θ. Le tout sur la dérivée de cosinus, ça me donne moins sinus de θ. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre la limite. Ceci, θ en 0, ça me donne... En pi, pardon, ça me donne moins 1. Ceci en pi, ça me donne 1. D'accord? Ça me donne 1. Et puis, 1 moins 1, ça fait 0. Θ ici,
tend vers pi, ceci donne 0, ça fait 0 sur 0 encore, d'accord? Donc, ce que je vais faire, je peux continuer à dériver, mais si je veux ici, je peux simplement remplacer le sinus, la fonction séquente par sa valeur, d'accord, pour essayer de simplifier un peu l'écriture. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça me donne la limite, lorsque θ tend vers pi moins, de cosinus de θ moins 1 sur cosinus carré de θ, parce que séquente au carré, ça fait 1 sur cosinus carré, moins sinus de θ. Donc ça me donne quoi la limite? Lorsque θ tend vers pi moins, d'accord, de cosinus exposant 3 de θ moins 1 sur cosinus carré θ fois sinus de θ. Donc on continue. Ça fait la limite lorsque θ tend vers pi moins. D'accord. On peut maintenant dériver le numérateur. Ça me donne 3 fois, d'accord, moins sinus de θ fois cosinus carré de θ. Le tout sur la dérivée de la fonction au dénominateur, ça me donne moins, d'accord. La dérivée de tout ceci qui nous donne moins 2 sinus θ cosinus de θ, d'accord, fois ce sinus là, ce qui donne sinus carré, moins, d'accord, la dérivée de sinus qui donne cosinus, donc cosinus exposant 3 de θ. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je peux essayer de simplifier ce qu'on peut simplifier. Donc, c'est-à-dire quoi? Ici, on peut simplifier sinus et cosinus. Ça nous permet d'avoir limite, lorsque θ tend vers pi moins, de moins 3 cosinus de θ divisé par... ici, on peut simplement simplifier d'abord par cosinus. Par cosinus, d'accord? On laisse d'abord le sinus de θ. Donc, on simplifie d'abord par cosinus. Ça nous donne 2 sinus carré de θ, d'accord, moins cosinus carré de θ. Donc, quand on remplace θ par pi, d'accord, ceci donne 0. Mais au dénominateur, on obtient moins 1, d'accord, et donc tout ceci donne 0. On continue. Maintenant, ici, lorsque le θ tend vers... le x tend vers 0, ceci donne 0, ceci donne infini, exponentielle d'infini, c'est encore infini. Ça fait 0 multiplié par... ça fait 0 multiplié par infini, d'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer ceci sous la forme d'un quotient. Donc ça me donne limite, lorsque x tend vers 0, de x carré sur exponentielle de moins 1 sur x carré. Donc ça me donne la limite lorsque x tend vers 0, la règle de l'hôpital, de 2x divisé par... Donc je dérive tout ceci, d'accord? C'est quoi la dérivée de ceci là? Ça me donne plus 2 sur x exposant 3 exponentielle de moins 1 sur x carré. D'accord? Et donc je peux maintenant essayer d'envoyer ceci au numérateur, ça me donne la limite lorsque x tend vers 0, d'accord, les deux on peut les simplifier, de x exposant 4 sur exponentielle de moins 1 sur x carré. Et donc ça c'est quoi la limite lorsque x tend vers 0, ça donne 0, ça aussi ça donne exactement 0 je suppose, d'accord. Et donc ce que je vais faire, c'est peut-être changer, d'accord, la façon dont j'ai envoyé ceci au dénominateur. D'accord, il faut choisir la bonne fonction qui doit aller au dénominateur. Donc, je peux essayer de faire plutôt ceci, exponentielle de 1 sur x carré sur 1 sur ça. D'accord. Donc, ça me donne limite, lorsque x tend vers 0, d'accord, de la dérivée de ça qui me donne moins 2 sur x à la puissance 3, exponentielle de 1 sur x carré, sur la dérivée de ça encore qui donne moins 2 sur x à la puissance 3. Donc, on peut les simplifier maintenant, qui nous donne la limite, lorsque x tend vers 0, de moins exponentielle de 1 sur x carré, qui nous donne moins l'infini. D'accord? Ok. Maintenant, on passe au dernier. D'accord? Ça, on fait la même chose comme tantôt. Là, on prend la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ceci donne 1 et ceci donne infini. Ça nous donne 1 exposant infini. Donc, on prend y égale à 1 moins 3 sur x, exposant 2x. ln de y, ça nous donne 2x. ln de 1 moins
3 sur ins. Et donc, on calcule la limite de ln de y qui nous donne la limite, lorsque ins tend vers plus l'infini, du logarithme népérien de 1 moins 3 sur ins sur 1 sur 2 ins. Maintenant, on passe à la dérivée, d'accord? Et ça nous donne la limite, lorsque ins tend vers plus l'infini, de la dérivée de tout ça qui nous donne moins 3 sur ins carré, le tout sur 1 moins 3 sur ins, sur la dérivée de tout ça qui nous donne moins 1 sur 2 ins carré. Donc, on continue. Ça nous donne la limite lorsque ins tend vers plus l'infini de, si vous voulez, moins 3 sur ins carré, le tout sur ins moins 3 sur x, le tout maintenant sur moins 1 sur 2 ins au carré. Donc ça nous donne la limite lorsque ins tend vers plus l'infini de la toute première fraction fois l'inverse de la seconde, donc c'est-à-dire moins 3 sur ins à la 2 fois l'inverse ins sur ins moins 3 fois encore l'inverse qui donne moins 2 ins carré. Et donc ça, je peux maintenant simplifier les choses. Ça se simplifie avec ça, ce qui me permet d'avoir la limite lorsque ins tend vers plus l'infini de moins, ça va faire plus 6 ins sur ins moins 3. Et donc, on continue la règle de l'hôpital qui nous permet d'avoir 6 sur 1 qui nous donne 6. Et donc, puisqu'on avait pris le logarithme népérien, pour connaître le résultat final, il faut prendre l'exponentielle du résultat obtenu qui nous donne exponentielle de 6. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Vous voyez que ça demande beaucoup de travail. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.